Alors, shalom frères et sœurs en Yasha. J'espère que vous allez bien. Comme je dis souvent, euh, que le Seigneur vous garde, vous bénisse, et aussi que aussi vous faites pas avoir. Il y a plein de personnes, c'est un gros business, tout ce qui est la Bible, c'est un gros business. Ok? Donc, il y a plein qui vont venir. Il y en a même qui cumulent les titres. Ils auront des grosses retraites, hein, parce que ils cumulent des titres tout le temps. Il y en a d'autres, ils sont vraiment idiots. Je sais pas comment on peut dire ça. Je connaissais, bon, ça n'a rien à voir avec ça, je connaissais un frère comme ça, et je parlais assez bien avec lui. Et je me suis pas moqué de lui, ok? Il aimait beaucoup chanter. Il aimait vraiment ça. Pas fredonner, il aimait chanter. Il aimait le chant. Et j'étais stupéfié par la situation parce que sa, sa femme chantait très très bien. Je dis chantait parce que je les ai perdus de vue là. Il chantait très très bien, mais vraiment bien. Et lui, vraiment, il aimait beaucoup chanter, mais le chant l'aimait pas. Au point qu'il y a d'autres frères qui lui ont dit arrête, arrête, c'est pas bon. Parce qu'il cherchait toujours des excuses. Il a mal à la gorge. Là, il s'est mal réveillé. Là, c'est vrai qu'il a senti qu'il y a un petit problème, mais c'est parce qu'il avait mal démarré le chant. Mais je vous assure, il chantait vraiment très mal. C'est comme s'il avait une distorsion entre les oreilles et la voix. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça me faisait pas rire, hein. Et puis, enfin, personnellement, je le supportais. Mais apparemment, il y en a d'autres qui ont dit non, 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 non. Et il y avait des sœurs qui étaient là qui acceptaient pas du tout. Mais moi, j'étais un peu sidéré, mais j'espérais toujours qu'il s'améliore ou qu'il voit ce qu'il faut faire. Mais je vous assure, il aimait beaucoup le chant, mais je vous assure, le chant l'aimait pas. Donc, il y a des gens comme ça. Ils veulent absolument faire quelque chose, mais la chose ne les aime pas. Et donc, on doit faire avec, mais pas forcément avec eux. Donc, c'est comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui aiment insulter les gens. Et même quand tu défends la justice, c'est pour toi que tu défends la justice. Si t'aimes pas le mal, tu vas pas te complaire dans le mal. Mais même quand tu fais ça, la personne vient, on te dit, non, c'est que tu défends quelqu'un d'autre. Tu dis, mais c'est quoi? La personne vient m'insulter là. Tu dis que je défends l'autre personne, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. La personne vient parler de moi là. Je lui réponds par rapport à moi. Il y en a un autre qui vient qui dit non, c'est parce qu'il défend l'autre personne. Je tenais à faire cette petite précision là. Et puis il y en a certains, c'est toujours des insultes liées à, comme une sorte d'homosexualité. Peut-être dans le monde ils faisaient ça. Peut-être avant d'ouvrir les pages de la Bible, peut-être ils faisaient ça. Mais moi, j'ai pas mangé ça. Donc c'est même pas dans ma tête. Peut-être dans sa vie, il a peut-être fait ça. Bon, il faut t'en détacher un peu quoi. Donc comme j'avais commencé à faire des petits postcards historiques, culturels, bien que j'ai dit que je suis pas historien. De toute façon, il n'y a pas de métier d'historien, il n'y a pas de formation pour être historien. Je connais pas mal de choses hein, à ce sujet, mais je suis pas historien même dans la vie. Ok, donc je vais pas le faire tout ça, mais il y a des gens avec le temps ils peuvent devenir historiens. Vous en avez un en France apparemment. Il a jamais fait historien, on lui dit maintenant il est historien. Bon. Et pour finir avec ça, je prenais quelques petites minutes avant de commencer. Euh, je vais faire aussi des petites vidéos par la grâce du Tout-Puissant. J'ai eu ça à cœur. Je vais poser des questions. Et pas forcément à un tel ou à un tel. Non, non, non. Pour que nous-mêmes, on se pose les mêmes questions. Je parle de ceux qui adorent le Créateur. Le reste, là,
Je vous parle pas en fait. Je vous parle pas. Même si vous venez me dire ah chalawa machin, je vous parle pas, je vous connais pas. Ok? Donc ça suffit pas ça. Des questions pas si anodines que ça. Mais c'est pas pour viser un tel. Non, 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 non. Pas pour régler les problèmes d'un tel. C'est pas ça. C'est vraiment des questions. Et la question vient d'un commentaire que quelqu'un m'avait, pour ne pas le citer, le scooter. Mais j'ai pas voulu lui répondre parce que j'avais déjà cette question à poser. Et pas forcément aujourd'hui, hein. Pas forcément ces jours-ci. Non, non, non. J'en ai d'autres, hein. J'en ai des valises, hein. Euh, alors, il y aura deux catégories de personnes. Il y aura ceux qui sont vraiment euh, des adorateurs du Créateur, qui apprennent. Il y a ceux qui sont vraiment des enseignants du Créateur, qui vont, qui vont, qui vont comprendre. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment, vraiment des gens très importants, là. Il faudra que leurs adeptes, puisque apparemment c'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête, aillent leur poser la question, parce que moi, je ne vais pas donner la réponse. Ou si je donne la réponse, ça va être très très loin, 6 mois, 1 an, 3 mois, des gens comme ça. Moi, je donne pas la réponse. Parce que j'ai constaté que dès que tu abordes certains sujets, il y en a certains qui se grèvent dessus et puis qui se font passer pour des gens qui savent. Donc, on va voir, ok? Et je continue à dire, ce que je sais qu'il y a des sujets qui savent pas. Mais je continue à dire qu'il y a beaucoup de choses que je sais pas. Et puis, quand tu es quelqu'un qui veut pas faire des choses pour forcément plaire aux gens, c'est banal ça. C'est évidemment que tu sais qu'on sait pas tout. Mais eux, c'est comme si c'était une marque d'humilité extrême d'avoir dit ça. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Je parle pour ceux qui... Je parle pas pour... Il y a un frère que je parle, j'aime bien sa manière parce que il va se reconnaître. Il habite à Lyon. Il va se reconnaître. Il pose des questions, il remet en cause des choses, il cherche. Moi, j'aime ça. Parce que c'est comme ça qu'on devrait être et pas forcément aller faire le justicier. J'arrive toujours pas à comprendre mes frères martiniquais et guadeloupéens. Comment vous pouvez accepter des gens qui viennent vous insulter chez vous? Avec ce que vous vivez et avec ce que vos ancêtres ont vécu. Comment vous acceptez ça? Posez des questions aussi. Et si la personne ne veut pas vous répondre, il essaie de vous faire taire, foutez-le dehors. Ça veut dire quoi ça? Posez des questions. Alors, ma première question. Je vais poser une question par vidéo, hein. Alors, ma question, c'est, on va prendre dans 1 Timothée 3. Je vais pas tout le lire, hein. Euh, à partir du verset 3 à 2, et puis je vais prendre une autre partie. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il désire il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Je prends la version française. La question demeure, même si c'est une seule femme ou la première femme. La question demeure, ok? Ensuite, on va prendre, bon, je parle pas des femmes, donc je vais pas prendre la partie des femmes. Je vais prendre la partie, ah oui, avant que j'oublie, bon, ceux qui pensent pas que l'apôtre Paul était le créateur là, je vous parle pas là, je parle de ceux qui pensent que l'apôtre Paul marchait selon le créateur, ok? Alors, verset 12, les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Yahshua. Donc, dans le même chapitre,
il parle d'évêque, il parle de diacre. Je vais pas partager là-dessus, ok? Non, parce que c'est une question. Ah oui, c'est une question. Avant de parler, est-ce que un homme doit occuper ses postes s'il a une ou plusieurs femmes? Vous allez trop vite. C'est pour ça que je trouve que vous êtes orgueilleux pour certains. Vous allez trop vite. Ma question est simple. Est-ce que Timothée était marié? Parce que lui, il enseignait. Est-ce qu'il était marié? Est-ce que lui-même, et s'il était marié, combien de temps avant de constater qu'il dirige bien ses enfants, sa propre maison? Combien de temps? 6 mois après le mariage? 2 ans? 10 ans? Combien? Mais l'autre question qu'il y a derrière ça, puisque c'est attribué à l'apôtre Paul, avant de parler de 2, 3 femmes, tout ce que vous voulez là, même une femme, l'apôtre Paul n'était pas marié, mais lui, il enseignait. Je parle même pas de Christ, Jean-Baptiste ou ça, non, non, non. Je parle de l'apôtre Paul qui dit ça là. Lui-même n'était pas marié. Donc lui, il devait pas enseigner. Et si on vulgarise la chose, Christ devait pas enseigner. Jean-Baptiste devait pas enseigner. Certains prophètes devaient pas enseigner. Ben ouais, parce que... Mais on va rester dans le contexte. Ma question est, supposons que Timothée est marié, on va pas s'attarder sur ça. Mais l'apôtre Paul lui-même a dit qu'il avait un don. Et il a même dit après que il vaut mieux ne pas se marier pour se consacrer au Créateur. Attention, pour se consacrer au Créateur. Il a même dit la même chose pour les femmes. Donc, limitons-nous aux hommes. Donc, si personne devait se marier, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit? Qui allait enseigner? Est-ce que c'est ce que des grands docteurs de la loi, tout ça là, des grands enseignants, allez leur demander qu'ils vous disent. Alors c'était ma question pour aujourd'hui. Je vais en faire de temps en temps comme ça des questions pour que chacun y réfléchisse. Et puis, ceux qui sont plus téméraires, qui y répondent en public. Alors je vous dis shalom et que ceux qui appartiennent au Créateur, que vous soyez bénis par lui. Shalom.